Devant le temple où elle a servi de longues années, Uvaka Bimapa retient ses larmes. Si je pense à ma vie à Devadasi et à tout ce que j'ai enduré, je ne peux supporter la douleur. Enfant, elle est offerte en offrande à une déesse hindoue, Yelama. Elle n'a pas 10 ans. Quand vient la puberté, son initiation sexuelle est confiée comme de coutume à un homme plus âgé. Mon propre oncle s'est chargé de ce rituel et a pris ma virginité. Il portait un sari et nous a fait porter des bracelets traditionnels pour cette cérémonie. Elle sera par la suite soumise à d'autres hommes. Sous prétexte de dévotion, ils paieront en argent ou en cadeaux pour s'approprier son corps. Un esclavage sexuel qui va durer des années et permettre d'entretenir sa famille. À l'origine, les Devadasi étaient vus en Inde comme des êtres sacrés. Elles vivaient dans les temples, étaient instruites, formées à la danse et à la musique et jouissaient d'une certaine liberté sexuelle, celle de choisir leur partenaire. Mais sous le règne britannique, dans les années 1930, le pacte divin se transforme en prostitution. C'est une tradition aveugle au nom d'une divinité et ça a ruiné nos vies. Aujourd'hui encore, dans le sud de l'Inde, des familles sont persuadées qu'avoir une Devadasi protège du mal et apporte la prospérité. Celles qui ont pu s'en sortir travaillent désormais dans les champs pour $1 par jour. Certaines ont décidé de lutter contre cette pratique interdite depuis 35 ans dans le pays. Nous avons été capables d'arrêter ces pratiques ici et de s'entraider toutes ensemble. Personne ne souffrira plus comme nous avons souffert. En faisant de leurs filles des servantes de Dieu, les familles les plus pauvres s'assurent une source de revenus et s'épargnent le coût d'une dot et d'un mariage. Dans l'état du Karnataka, il y aurait, selon les autorités indiennes, plus de 70 000 Devadasi.